Nous vivons dans une époque qui redoute le silence comme autrefois on craignait les forêts profondes. À peine une pièce devient-elle muette que nous tendons la main vers un écran, une musique, une voix quelconque capable de meubler le vide. Le silence nous embarrasse parce qu'il nous renvoie à nous-mêmes, avec une sincérité désarmante. Il ne distrait pas, il révèle. Pourtant, il fut un temps où le silence avait une place sacrée. On le trouvait dans les cloîtres, dans les bibliothèques, au bord des chemins de campagne, dans les regards aussi. Il n'était pas absence, mais présence discrète, une manière d'habiter le monde sans le couvrir de paroles inutiles. Aujourd'hui, nous avons remplacé cette profondeur par un vacarme permanent. Même nos solitudes sont devenues bruyantes. Réapprendre à écouter le silence n'est donc pas un simple exercice de calme intérieur. C'est une forme de résistance, une conquête presque intime de notre liberté. Car le silence possède une étrange vertu. Il ralentit le temps. Lorsqu'il s'installe enfin, les secondes cessent de courir comme des passagers pressés dans une gare. Elles retrouvent leur densité. On entend aussi alors des choses oubliées, le souffle d'une fenêtre entr'ouverte, le froissement d'une page, la pluie contre les vitres, parfois même le battement inquiet de son propre cœur. Le silence remet le monde à hauteur d'homme. Il est aussi le seul espace où la pensée peut réellement mûrir. Les pensées profondes n'aiment pas les foules sonores. Elles poussent lentement, comme les arbres, dans une forme de retrait. Les philosophes le savaient, les poètes aussi. Nietzsche marchait dans les montagnes pour penser. Pascal craignait l'agitation plus que l'ennui. Quant aux mystiques, ils avaient compris depuis longtemps que certaines vérités ne se disent pas. Elles se laissent approcher dans le silence. Mais écouter le silence exige du courage, car derrière lui attend souvent ce que nous cherchons à éviter. Nos blessures, nos regrets, nos manques. Le bruit est parfois une anesthésie élégante. Nous parlons, nous consommons, nous remplissons nos journées pour ne pas entendre certaines questions essentielles. Suis-je heureux? Est-ce vraiment ma vie que je mène? Qu'ai-je fait de mes rêves anciens? Le silence, lui, ne ment jamais. Et pourtant, il soigne. Après quelques instants d'inconfort, il ouvre une clairière intérieure. On y découvre que l'existence n'a pas besoin d'être saturée pour être pleine. Un café bu lentement, sans téléphone, une promenade sans écouteurs, un dîner où les silences ne sont plus gênants mais habités. Alors quelque chose se transforme subtilement. Nous cessons de subir le monde pour recommencer à le contempler. Le silence n'est pas vide. Il est un langage plus ancien que les mots. Il ressemble à ces nuits d'été où l'on entend presque respirer les étoiles. Il nous rappelle que l'essentiel parle bas. Et peut-être qu'au fond, réapprendre à écouter le silence, c'est simplement réapprendre à vivre sans fuir sa propre âme. Je vous remercie.